Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout dernier épisode de la saison On passe à table. Cette semaine, nous vous emmenons sur le boulevard national à Marseille et on est au bistrot Baya pour rencontrer Maëva et Lucas. Allez, suivez-nous. Bonjour Maëva, bonjour Lucas. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Un pain perdu à la tomate. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, on aura besoin de pain, de tomates, d'huile d'olive, d'huile verte, on a fait une huile de feuilles de figuier. D'accord. Et d'eau de tomate, d'un peu de sucre. Et on a préparé des tomates avec un petit mélange d'épices à faire brûler à la flamme. Ok, on commence? Allez, c'est parti. Pour le pain, on prend quoi comme pain? Alors, nous, ce qu'on aime bien prendre, c'est un pain matelot, donc c'est un pain arabe qui est fait à partir de semoule et qui est levé lentement, donc très moelleux, et qui va parfaitement pour le pain perdu. D'accord. Donc ça, on peut le trouver chez le boulanger? Oui, dans certaines boulangeries, dans beaucoup de boulangeries à Marseille. On va faire un beau pavé. Ouais. Hop, comme ça. Ensuite, ce pavé-là, on va le tremper dans notre eau de tomate. Donc nous, on a fait notre tomate aromatisée. Comment on l'a fait, l'eau de tomate? En fait, les tomates sont naturellement gorgées d'eau. Donc on a pris un chinois, on presse les tomates à l'intérieur. Ensuite, on a légèrement aromatisé avec des épices pour lui donner un petit twist, un peu de piquant. Qu'est-ce qu'on met comme épices dedans? On a mis un peu de piment, un peu de graines de coriandre et des graines de moutarde moulue. D'accord. Et on met de l'huile d'olive aussi ou pas pour l'instant? On en a mis un trait. D'accord. On y va? Oui. Hop, légèrement, pas trop, sinon il se délite à la cuisson. Donc on lui fait faire un aller-retour en fait? Exactement. Ensuite, hop, on va le mettre avec un peu de sucre. Ça lui permettra d'avoir une petite caramélisation à la cuisson. Puis une petite touche sucrée salée sur le plat. Hop, et voilà. Et maintenant, on va le faire cuire? On va le faire cuire maintenant. Ok. Donc là, on va faire chauffer notre pain perdu avec un peu d'huile d'olive pour caraméliser le sucre et lui donner des belles couleurs. Hop, on attend que ce soit chaud. Oui. On met feu fort ou moyen? J'ai mis feu moyen. D'accord. Il ne faut pas que ça brûle et en même temps, il faut quand même que le sucre caramélise. D'accord. Alors, on prend notre petit pavé qui est bien imbibé et on le met à cuire dans la poêle. Donc pour le dressage, on a préparé des petits quartiers de tomates vertes et tomates rouges avec piment, de l'huile d'olive de Kabylie. Donc c'est l'huile d'olive qu'on retrouve globalement dans tous nos plats. D'accord. On a arrosé d'un peu de sirop de sauge maison et de sel aux épices maison. D'accord. Donc ça, si on n'a pas à la maison, c'est pas indispensable. Ou alors on peut en trouver dans le commerce peut-être? C'est pas indispensable. J'imagine qu'on peut en trouver, mais c'est pas dur à faire. On peut mettre les épices qu'on aime dans le sel. D'accord. Et ça permet d'aromatiser les plats différemment. D'accord. Et pour le sirop? Le sirop de sauge, c'est un temps pour temps avec sucre, eau. Et on a ajouté de la sauge dedans, on laisse à ébullition. Ouais. Ah d'accord, bon bah c'est très Et on peut faire ça avec toutes les plantes qu'on aime. Donc on peut faire de la menthe avec du persil. On a également préparé des petits pétales de tournesol qu'on a imbibés au lait d'amande, cristallisés au sucre et un peu de sel. D'accord. On y va? Oui. Alors, on va passer au dressage. On prend notre pain perdu, qui est bien croustillant. Ah oui, on l'entend. On va prendre nos tomates brûlées et on va alterner pour que ça fasse jolie présentation. Tomates vertes et tomates rouges. Petite dernière, hop là. On va prendre une crème crue, donc nous on la prend chez Froumaille sur la Canebière. D'accord. Donc une crème crue, on a plus le goût de la crème. Parce que c'est pas pasteurisé. C'est une crème qui n'est pas pasteurisée. Donc ça on peut trouver chez le fromager aussi, oui. facilement. Nombreux fromagers qui en ont. Hop. Une belle cuillère. Une belle cuillère. Et ensuite, on va prendre notre fameuse huile d'olive de Kabylie. On va arroser un petit coup sur la crème aussi. Ouais.
Et on va prendre, donc on a fait une huile de feuilles de figuier. On a ramassé les feuilles du figuier du jardin qu'on a mixé avec de l'huile et ça donne une huile avec une belle couleur bien puissante. On ajoute nos petits pétales de tournesol qui ont bien cristallisé. Hop, on va mettre quelques graines. Et voilà. Et on n'a plus qu'à passer à table. Merci beaucoup.